Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. La petite vidéo courte du matin, la vidéo qui va bien, je vais faire des slogans publicitaires. Voilà, c'était une vidéo qui me semble importante, là que ça fait quelques jours que je sais que je vais faire, suite à des accompagnements, pas mal d'accompagnements, plus ces énergies qui sont là et qui sont vraiment dans cet état d'esprit de préservation de son énergie qui est précieuse. J'en ai déjà parlé pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente. Je suis très contente, vous avez été beaucoup nombreux à qui ça a servi. Je vous en remercie d'ailleurs d'avoir fait des commentaires précieux dessus. D'ailleurs, j'ai pas encore pris le temps d'y répondre. Là, j'avoue que je suis un peu dans la course. Mais en tout cas, je suis très contente en fait qu'elle ait pu parler à un si grand nombre et donner une clé importante effectivement que j'avais jamais entendue avant. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur l'emprise. Voilà, donc sur cette vidéo-là, justement, je parlais déjà de l'énergie de la féminine qui est importante, qu'elle, au fur et à mesure de son évolution, de son développement personnel, elle apprend à prendre soin de cette énergie, à l'élever, à la faire grandir et à être le plus possible dans ses vibrations les plus hautes. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'à un moment, voilà, il y a décalage avec son masculin. Enfin, voilà, l'énergie masculine, prenez comme ça. Donc, je ne refais pas l'histoire sur ça. Juste pour dire que, voilà, là, ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'énergie féminine qui étaient dans des situations où elles avaient la sensation que leur masculin venait se servir dans leurs énergies en 5D. Elles vivaient ça pour la plupart comme vraiment une fatalité, comme quelque chose d'évident, d'obligatoire. Et donc, ça m'a semblé important de vous faire cette courte vidéo, puisque ce n'est pas si évident que ça finalement, pour un grand nombre apparemment, de vous dire que ce n'est pas une fatalité, vous n'êtes pas obligé de laisser votre autre venir se servir dans vos énergies. Comment on fait pour qu'il ne le fasse pas? On demande. On demande à l'univers, on demande à ses guides, on demande aux anges, aux archanges, à ce qui vous parle, mais on demande à la source comme vous le souhaitez. Mais soit de couper tout ce qui est toxique avec votre autre, ou alors de demander de ne recevoir. Vous pouvez demander toutes les formules que vous voulez. Vous pouvez demander aussi, quand vous sentez des choses qui ont l'air de vous impacter, à nous demander déjà de n'avoir que ce qui vous appartient. Ça, c'est quelque chose, et là, je peux vous dire que c'est vraiment des choses qui, tout de suite, ça agit instantanément. Donc, parfois, on sait qu'il y a des choses qui ne nous appartenaient pas parce que directement, elles se stoppent. Donc c'est important. Parfois, je pense que quand il y a des choses à transmuter, des choses comme ça, de toute façon, s'il y a des choses qui sont nécessaires, elles se font malgré tout, vous voyez. Donc, il n'y a pas d'erreur quelque part. Mais pour moi, c'est important quand même de vous faire cette vidéo, puisque ce n'est pas si évident que ça. Donc vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas une loyauté, une obligation de nourrir votre autre parce que vous élevez vos vibrations, votre énergie. Et des fois, finalement, alors vous allez vous retrouver dans des énergies qui vont baisser ou où vous allez être fatigué parce que vous autorisez, en fait, vous laissez, mais puisque pour certaines, vous ne savez même pas que vous pouvez stopper ça. Ça s'appelle aussi poser ses limites, ça s'appelle se respecter, ça s'appelle prendre soin de soi et se prioriser. L'autre, c'est comme la même chose, c'est-à-dire que même sur ce parcours, vous êtes vraiment invité à de plus en plus être à l'écoute de cette énergie, à la protéger, à la préserver, à en prendre soin pour mieux émaner des belles choses. Donc c'est tout sauf égoïste. Et c'est ça qui fait que vous allez peut-être vous éloigner déjà de certaines personnes dans la matière parce qu'elles ont des énergies qui ne vous correspondent plus et qui peuvent vous plomber. Mais c'est la même chose en fait pour tous, c'est-à-dire qu'énergétiquement, c'est pas parce que c'est votre autre qu'il a le droit de tout faire en fait. Donc voilà, en tout cas moi c'est ma façon de percevoir les choses, de voir les choses. Après vous ne prenez évidemment que ce qui vous résonne. Si vous souhaitez tout lui donner ou lui donner beaucoup alors que vous sentez que ça vous épuise, vous avez la possibilité, vous avez toutes les possibilités, vous expérimentez les choses, vous avez tous les choix possibles. Voilà, sachez que
c'est peut-être encore, c'est une question que je vous pose, mais c'est peut-être encore un mode sacrificiel à ce moment-là. Après, vouloir transmettre de l'amour à son autre, purement de l'amour, que de l'amour, sans emprise, comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire sans aucune attente, sans vous dire que ce que vous lui donnez, vous allez le récupérer plus tard, ou c'est pour être quelqu'un de bien, ou même si c'est que dans la 5D, c'est quelque chose qui vous relie à l'autre, qui nourrit ce lien, qui nourrit ce pont entre vous. Posez-vous la question, est-ce que c'est parce qu'il y a une attente derrière, donc une emprise? Est-ce que c'est parce que vous avez peur voilà, que votre autre vous oublie, ou je sais pas, ou ne revienne pas, ou j'en sais rien. Posez-vous ces questions avec sincérité, avec authenticité. Il n'y a que vous qui avez réponse à ces questions-là. En tout cas, voilà, l'énergie d'amour pur, elle est toujours belle, et elle est toujours belle à semer. Maintenant, se faire pomper, c'est comme si vous alliez faire le plein d'essence et c'était quelqu'un d'autre qui roulait à votre place. Donc à un moment, il faut, j'ai joué à ça et joué à 5-5-5, c'est rigolo, qui est le changement. Donc pour certains, peut-être que ça va vous provoquer un déclic, ou vous réveiller à quelque chose et vous dire, bah, c'est le temps de changer, d'arrêter d'être dans le mode sacrificiel. Il y avait le mode sacrificiel dans la matière vis-à-vis de son autre, et après il y a le mode sacrificiel dans la 5D qui peut exister aussi, pourquoi pas finalement. En tout cas, c'est ce qu'il me semble bon de vous transmettre là, de vous dire, ça reste ma vision des choses, ma perception des choses, la vôtre vous appartient, mais peut-être que ça peut vous apporter un petit éclairage. Et n'hésitez donc surtout jamais à demander à vos guides, à la source, à ce qui vous parle à vous, dans votre langage, pour être dans le plein pouvoir de qui vous êtes, dans le respect, dans l'amour de qui vous êtes, parce que ça commence toujours par vous. Voilà, et ben je pense que j'ai fait le tour, c'est tout petit, et je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre énergie.